Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une conception assez singulière de l'être humain. Oui, l'idée qu'on serait structuré un peu comme la Trinité divine. Exactement. Pas juste corps et âme ou corps et esprit, non. Trois composantes saintes. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est une idée assez intrigante, non? Qu'est-ce que ça implique au fond? C'est vrai que ça pousse à réfléchir. On va explorer ça en s'appuyant sur des passages d'un document, La Trinité dans l'homme, âme, esprit et corps. L'auteur s'appelle Jérémie. D'accord. Alors, il faut bien avoir en tête que c'est une source qui vient d'une tradition spirituelle chrétienne, assez spécifique. Donc, ça offre une grille de lecture particulière de qui on est, quoi. Ok, donc notre but aujourd'hui, c'est d'examiner cette vision en détail. Comment ce texte, il définit l'âme et l'esprit? Quelle est leur relation? Comment ils interagissent? C'est ça. C'est une exploration pour comprendre une manière, disons, spécifique de voir l'expérience humaine, à travers le prisme de cette source particulière. Tout à fait. Et pour bien saisir cette vision de l'humain, le point de départ logique selon cet auteur, c'est la nature de Dieu lui-même. Ah oui, Oui. Le document commence fort en affirmant que Dieu est le Père des esprits. et des esprits, ça a l'air fondamental comme concept. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de ce texte? Que tout esprit vient de Dieu, en gros? C'est exactement ça, l'idée présentée. L'auteur suggère que toute existence qui a un esprit, peu importe sa nature, trouve son origine ultime en Dieu. D'accord. Et il va même plus loin. Il dit que toutes les créatures, même celles qui, dans cette vision du monde, sont opposées à Dieu, comme les démons, ou même la nature, toutes reconnaissent au fond son existence. Pourquoi? Simplement parce qu'elles sont créées par lui. Oui, c'est comme une reconnaissance fondamentale, et liée à l'origine, c'est l'idée. C'est une affirmation assez englobante quand même. Et le texte fait une distinction, je crois, qui a l'air importante entre être une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Ah oui, c'est crucial dans cette perspective. Quelle est la différence clé alors, selon cette source? Alors, on serait tous, au départ, des créatures de Dieu. Ça, c'est la base. Mais le statut d'enfant de Dieu, lui, il ne serait pas automatique, pas inné. Il faudrait faire quelque chose. Oui, il s'acquiert. Il découlerait d'un acte précis, accepter le Christ. C'est présenté comme une vraie transformation de statut spirituel, vous voyez. D'accord. Avant ça, l'humain est vu comme une créature, consciente de son créateur, certes, mais sans cette relation filiale, cette proximité d'un enfant avec son père. Et ça découle logiquement du fait que Dieu est d'abord esprit. La source mentionne la Genèse pour dire que le spirituel vient avant le matériel. Oui, tout à fait. L'auteur s'appuie sur une lecture particulière des premiers chapitres de la Genèse, 1 et 2, pour établir cette primauté du spirituel. Comment? L'argument, c'est Dieu est esprit, donc il crée d'abord le domaine spirituel, l'invisible, ensuite il façonne le monde matériel, le visible. D'accord. Et cette hiérarchie spirituelle avant matérielle, c'est vraiment une clé pour comprendre toute la structure tripartite de Mom qui est développée après. Ok, cette base est posée. Si Dieu est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, comme le dit la source, comment ce modèle se reflète en nous, les humains? C'est là qu'intervient cette Trinité humaine. C'est exactement ça. L'auteur fait un parallèle direct. Trinité divine d'un côté, et de l'autre, une structure humaine en trois parties, corps, âme, esprit. Et pour appuyer ça, Il cite le passage biblique qui dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cette structure en trois, ce serait le reflet de la nature même du Créateur. mais il y a une nuance importante dans le texte sur cette ressemblance, non? Elle n'est pas parfaite pour tout le monde tout de suite. Précisément. C'est un point essentiel, ça. L'auteur spécifie que cette ressemblance parfaite, cette image divine pleinement restaurée, elle concerne l'homme régénéré en Christ. Ce qu'il appelle l'homme nouveau. Voilà. Il explique que le péché originel, la désobéissance d'Adam et Ève, dans ce cadre théologique, a eu des conséquences profondes. Lesquels? L'humain aurait perdu une partie de son autorité spirituelle d'origine, et même le regard que Dieu porte sur lui aurait changé. Donc on reste créature de Dieu, mais avec une image abîmée en quelque sorte. Et la source parle d'un plan de rédemption lié au Christ qui existait déjà pour réparer ça. C'est ce qui est avancé, oui. Ce plan de restauration, ce n'était pas une improvisation, mais il préexistait à la chute. Ah oui, Selon cette interprétation, il serait symbolisé dans le Jardin d'Éden par l'arbre de vie. Cet arbre représenterait Christ.
D'accord. Du coup, la rédemption par Christ serait le moyen prévu par Dieu pour restaurer cette image et cette ressemblance originelle, pour redevenir pleinement à l'image de la Trinité, en somme. Bon, la logique se tient dans ce cadre précis. Alors, plongeons maintenant au cœur de cette structure humaine, l'âme. Le texte lui donne une importance capitale. Pourquoi l'âme est-elle si centrale, le véritable enjeu? Oui, elle est vraiment dépeinte comme le cœur de la bataille spirituelle. L'auteur demande pourquoi Dieu fait tant d'efforts pour sauver les âmes et pourquoi Satan, dans cette vision du monde, lutte autant pour les posséder. Et la réponse? Elle est liée à la nature même de l'âme, à sa valeur, à sa fonction. Et pour définir cette âme, il y a une référence biblique précise qui est utilisée. Oui, un verset clé est cité et interprété de façon très, très littérale. Lévitique 17.11. Ça dit « Car la vie », certaines traductions disent « l'âme de la chair est dans le sang ». Ah, et du coup, la conclusion qu'en tire le texte, c'est quoi? C'est une conclusion assez surprenante, très concrète. L'âme résiderait physiquement dans le sang. Dans le sang, carrément. Oui. Voilà un des points les plus frappants, peut-être contre-intuitifs de ce texte. Cette localisation très physique de l'âme dans le sang, ça contraste avec des visions plus éthérées, hein? Tout à fait. Et ça a des implications directes sur comment le texte voit la vie, la mort, la rédemption. Donc c'est pour cette âme logée dans le sang que tout se jouerait. Absolument, c'est présenté comme l'élément de valeur suprême aux yeux de Dieu, bien au-delà de l'argent, du statut. Peu importe les richesses matérielles. La source insiste, accumuler tous les biens du monde, ça sert à rien si l'âme est perdue. C'est le salut de l'âme, sa préservation, sa restauration, qui est l'objectif ultime du plan divin et décrit ici. C'est le trésor à sauver, quoi. Ok. Si l'âme est si concrètement liée au sang, quid de l'esprit alors? Comment cette troisième partie est décrite? L'esprit, lui, il est associé au souffle de vie. Le souffle que Dieu a donné à Adam. Oui, toujours en référence à la Genèse. Ce souffle divin initial, ce serait ça l'esprit humain. Pour illustrer sa nature, l'auteur utilise aussi l'image du vent. Le vent, Comme dans l'évangile de Jean. exactement. Le mot grec pneuma signifie souffle ou esprit. Ça suggère une nature insaisissable, invisible, mais puissante pour l'esprit humain, un peu comme l'esprit de Dieu. Donc on a le corps physique, l'âme, dans le sang apparemment, et l'esprit lié au souffle. Le texte dit qu'ils sont distincts. Mais comment ils se connectent? Surtout l'âme et l'esprit. Est-ce que la source propose un mécanisme, un lien? Oui, et c'est un autre concept très imagé et central dans ce document, le cordon d'argent. Le cordon d'argent. L'auteur s'appuie sur un passage de l'Ecclésiaste qui mentionne ce terme. Il l'interprète comme le lien vital essentiel qui unit l'âme et l'esprit. Et l'analogie qu'il utilise? Celle d'un cordon ombilical, comme celui qui relie une mère à son enfant. Un cordon ombilical spirituel en quelque sorte. C'est une image forte, ça. Et sa fonction précise, ce serait quoi? Sa fonction principale, ce serait d'assurer la communication, le transfert d'infos entre l'esprit et l'âme. C'est par là que l'âme saurait ce que l'esprit perçoit. Oui, voilà. Et selon cette perspective, notre esprit, il agit sur deux plans en même temps, le monde physique et le monde spirituel. Ah, intéressant ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on retrouverait des éléments de notre vie quotidienne, notre maison, notre voiture dans nos rêves? Ce serait notre esprit qui voit ces choses même endormi? C'est l'explication que propose l'auteur, oui. L'esprit percevrait ces réalités, qu'elles soient physiques ou spirituelles, comme dans les rêves ou visions. Et l'info passe à l'âme par le cordon d'argent. C'est ça. Un peu comme un fœtus reçoit sa nourriture par le cordon. L'âme devient le réceptacle, le siège des perceptions de l'esprit. Elle ressentirait ce que l'esprit voit. Cette interaction âme-esprit via ce cordon, ça a l'air très dynamique. Mais le texte dit aussi que ça rend l'ensemble vulnérable. Il parle d'attaques spirituelles. Comment elles sont décrites et comment on les distingue? Et effectivement, cette connexion est vue comme un point sensible. L'auteur suggère que des attaques, des influences spirituelles négatives peuvent cibler soit l'esprit, soit l'âme. Par exemple? Par exemple, les rêves où on se sent poursuivi, où on se bat, ce serait interprété comme l'esprit qui se défend activement dans le monde spirituel. Ok, ça c'est l'esprit en action. Et les attaques qui cibleraient directement l'âme, elles se manifesteraient comment? Celles-là, on les ressentirait différemment, de façon plus viscérale peut-être. L'exemple type donné dans le texte, c'est cette sensation d'oppression intense, souvent la nuit. Ah oui, la paralysie du sommeil, ce genre de choses. Oui, où la personne se sent écrasée, paralysée dans son lit, incapable de bouger ou de crier. Dans cette interprétation, ce serait l'âme elle-même qui est attaquée sous pression. Et cette réaction que certains décrivent d'essayer désespérément de crier un nom, une prière comme « Au nom de Jésus », ça viendrait de l'âme?
Oui, c'est exactement ce que la source suggère. Si l'âme a été nourrie spirituellement par la prière, la méditation de la parole, selon les termes du texte, elle puiserait là sa force pour résister. D'où l'importance de nourrir l'âme et l'esprit. Exactement. C'est pour ça que le texte insiste beaucoup sur la nécessité de fortifier les deux par des pratiques spirituelles régulières. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a une interdépendance claire donc. Le texte dit d'ailleurs que l'âme nourrit l'esprit, mais aussi que l'esprit est plus grand que l'âme. Comment ça s'articule ça? Quelle est la hiérarchie? C'est une dynamique assez subtile. Imaginez l'âme comme un réservoir. Quand il est plein de nourriture spirituelle, prière, etc., il fournit l'énergie, la substance pour que l'esprit fonctionne bien, soit fort. C'est en ce sens que l'âme nourrit l'esprit. Voilà. Mais l'esprit garderait une préhéance, une nature plus élevée. Peut-être parce que c'est le souffle de vie initial, plus direct avec le divin. Il serait le principe directeur, même s'il dépend de l'âme pour sa vitalité. Et ce réservoir de l'âme, on peut le remplir avec différentes choses. La source parle des portes de l'âme. Ça veut dire quoi? Ah, c'est un concept clé pour comprendre la vigilance spirituelle dans ce texte. Les portes de l'âme, en gros, ce sont nos sens et notre esprit conscient. Ce qu'on voit, ce qu'on entend. Oui. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les pensées sur lesquelles on s'attarde, les idées qu'on médite, tout ça, c'est vu comme entrant par ces portes et ça a un impact direct sur l'état de l'âme. Donc, si on consomme des choses jugées négatives, Ça affecterait l'âme et du coup, ça affaiblirait l'esprit par cette connexion du cordon d'argent. D'où l'idée d'une responsabilité active, de filtrer ce qu'on laisse entrer en soi. ces perspectives, elles s'appliquent différemment à une personne non croyante selon ce texte. Quel serait l'état de son esprit, de son âme? Alors, selon cette source, l'esprit d'une personne qui n'est pas consciemment connectée à Dieu serait dans un état de vulnérabilité particulière. Comment ça? Déconnecté de sa source divine originelle, il serait plus facile à influencer par des forces spirituelles extérieures, voire emprisonné spirituellement. Le document utilise même le mot possession pour des cas extrêmes. Où des entités prendraient le contrôle de l'esprit de la personne. C'est l'idée. Et cet état supposé de l'esprit, il aurait des conséquences observables. Oui, la logique interne du texte, c'est que cet emprisonnement ou cette influence négative sur l'esprit affecterait forcément l'âme via le cordon, et ça se manifesterait ensuite dans le comportement physique, psychologique, émotionnel. C'est très intégré comme vision. Oui, le spirituel, l'état de l'esprit, le psychique, l'état de l'âme, et le physique, le corps, les actions, sont vus comme totalement liés et interdépendants. Un déséquilibre dans l'un affecte les autres, c'est ça l'idée. Pour revenir sur la dynamique interne, la source réaffirme la primauté de l'esprit à la fin, c'est ça? Il y a une citation qui appuie ce point. En effet, l'auteur conclut cette partie en citant Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et comment il interprète ça? Dans ce cadre, l'esprit, avec une majuscule, qui renvoie à l'esprit de Dieu mais aussi à l'esprit humain connecté à lui, c'est ce qui donne la vraie vie, la vitalité. La chair, qui inclurait ici le corps et peut-être l'âme non régénérée, est vue comme secondaire. Donc ça renforce l'idée que l'esprit est censé être le gouvernail. Oui, même si l'âme et l'esprit sont liés et s'influencent, c'est l'esprit qui est censé être le principe directeur de tout l'être. Du coup, la conclusion pratique de toute cette analyse, selon le texte, c'est un appel à une forme de discipline spirituelle? Oui, par les pratiques jugées bonnes, prière constante, étude des textes sacrés, et surtout, fermer consciemment ces fameuses portes de l'âme aux influences considérées comme négatives. Une sorte d'hygiène spirituelle en continu. C'est ça, proactive et continue. C'est une perspective très structurée quand même. Si on récapitule les points clés qu'on a vus dans cette source, on a cette vision de l'humain en trois parties, corps, âme, esprit, qui reflète la Trinité. Oui, Avec ce point marquant, l'âme localisée dans le sang. c'est vrai que c'est un point fort. Et l'esprit lié au souffle divin, connecté à l'âme par ce cordon d'argent. Un lien vital qui permet la communication, mais crée aussi une vulnérabilité. Hmm. Et puis cette interaction constante entre l'âme, le réservoir nourricier, en quelque sorte, et l'esprit, le directeur, le percepteur. Une interaction qui demande, selon cette vision, une vigilance de tous les instants et une nourriture spirituelle adaptée. Pour maintenir un équilibre et une connexion au divin. Exactement.
L'état de l'esprit, libre et connecté, ou influencé et emprisonné, déterminerait en grande partie l'état de l'âme, et, par ricochet, le bien-être général. Bon, pour ceux qui nous écoutent, c'est clair que c'est une grille de lecture très spécifique, ancrée dans un contexte religieux, une interprétation particulière. Bien sûr. Mais elle pourrait peut-être offrir un éclairage différent sur certaines expériences intérieures. Je pense à certains rêves très intenses, ou des sentiments de lutte intérieure, d'oppression qu'on n'explique pas. Oui, ou à l'inverse, des moments de profonde connexion spirituelle. C'est une façon d'organiser ses ressentis, en fait. Une cartographie de l'antériorité avec sa propre logique, basée sur des textes et des croyances précises. Tout à fait. Qu'on y adhère ou pas, la comprendre peut être intéressant pour saisir une certaine façon de concevoir l'humain et son rapport au spirituel. Oui, et ça m'amène à une dernière réflexion, une question qui dépasse peut-être le cadre strict de ce texte. Si on met de côté les détails théologiques spécifiques, juste un instant, Mhm. et qu'on retient juste l'idée générale de composantes distinctes, mais profondément interconnectées en nous, qu'on les appelle âme, esprit, psyché, conscience, inconscient, peu importe les mots, comment cette idée d'une structure interne complexe, interdépendante, pourrait enrichir notre compréhension plus large de la santé mentale, émotionnelle et même spirituelle? Ah, c'est une excellente question pour élargir un peu. Penser en termes de différentes parties de soi qui interagissent, qui s'influencent, qui ont peut-être des besoins différents mais complémentaires. Oui, Hmm. ça pourrait effectivement nous inviter à une approche plus holistique du bien-être, non? Comment nourrir chaque aspect de notre être? Comment ces dimensions communiquent? Ou parfois, comment elles entrent en conflit? Reconnaître cette complexité interne. Oui, reconnaître cette complexité, même inspirée par des modèles comme celui-ci, mais appliquée plus largement, ça pourrait nous aider à mieux identifier nos besoins profonds et peut-être à prendre soin de nous de manière plus intégrée. Quelle porte on ouvre ou on ferme au quotidien et quel impact ça a sur notre équilibre global. Exactement. Voilà certainement matière à réflexion personnelle pour chacun.